Mais restons côté hispanique. Hein. Ah oui, oui. On passe de Catalogne au Pays Basque. Ouais. Donc c'est toi qui nous parles de ce film énigmatique, en tout cas au titre énigmatique, 20 000 espèces d'abeilles. Ouais, film Ibère, donc, qui commence à Bayonne et se poursuit dans la campagne basque, mais côté espagnol. Anne se rend avec ses 3 enfants en vacances d'été dans son village natal, où vivent sa mère et sa tante qui est apicultrice. Le personnage principal autour duquel tout va graviter, c'est Aitor, son petit garçon adoré qui a 8 ans, au look androgyne et qui se sent différent et a l'air déterminé à le faire comprendre aux autres. On l'appelle Coco, ce qui lui plaît pas trop, mais ça l'arrange finalement à cause du côté un peu asexué de ce surnom. Film, moi que j'ai trouvé délicat, aérien, solaire, ou sourde pourtant des difficultés familiales, dans le couple des parents de Coco, qu'on sent sous tension, entre la mère et la grand-mère aussi, avec des reproches qu'on sent larvés, et également avec l'image du grand-père décédé, sculpteur réputé, dont la fille marche sur les traces artistiques, mais elle découvre petit à petit la face sombre de son père. La recherche d'identité d'un enfant à la puberté et l'adolescence. On peut parler vraiment de transidentité pour ce film. C'est un sujet beaucoup présent dans l'actualité et ce thème a d'ailleurs été traité quelques fois au cinéma. On peut penser au magnifique Tomboy de Céline Sciamma il y a une dizaine d'années. Tomboy, c'est une expression anglaise qu'on peut traduire par ce terme un peu idiot de garçon manqué. Il y a également, tu te souviens Patrick, de L'Immensità, film italien de 2022 où Penelope Cruz en maman compréhensive d'une jeune fille qui se sent garçon aussi. Hein. Alors 20 000 espèces d'abeilles et dans cette veine, délicat, portant un regard sensible sur le combat d'une enfant voulant échapper à la binarité du genre. Moi, je trouve ça assez beau, très beau. C'est sans dramaturgie excessive, sans esbrouf. Et le film est porté par un quatuor d'actrices magnifiques de 3 générations. Les hommes font ici de la figuration. Il a récolté plusieurs Goya, les fameux Césars espagnols, donc distribués le week-end dernier, où il avait été nommé dans pas moins de 15 catégories. La réalisatrice, alors je vais essayer de dire son nom, Estibaliz Urresola Solaguren. Ça, ce serait basque que ça m'étonnerait pas, ça. Hein. C'est le premier long métrage et elle est repartie avec plusieurs trophées, dont celui du scénario. À noter, et c'est plutôt singulier, la petite actrice qui interprète magistralement ce petit Aitor, puis Coco, puis finalement Lucia, elle a obtenu de façon étonnante l'ours d'argent de la meilleure interprétation à la Berlinale 2023. Elle s'appelle Sofia Otero et a 9 ans, donc maintenant elle aura une dizaine d'années, du jamais vu et à vrai dire sans doute discutable de mon point de vue. Ah oui, alors pourquoi ce titre mystérieux au fait ? C'est la grande-tante apicultrice, complice et compréhensive, qui dit, je crois, à un moment à Coco, qu'il existe 20 000 espèces d'abeilles différentes dans le monde. Alors, ça m'a étonné, j'ai vérifié, et vraiment, c'est vrai, mais ça m'a beaucoup étonné. Hein. Tu les as comptés ? Non, j'ai regardé ça dans des documents adéquats. Bon, alors, donc, elle lui dit ça pour évoquer un peu la diversité et la singularité du vivant, et donc la diversité des identités, on va dire, pour rassurer un peu l'enfant sur ses interrogations. Très beau film, je trouve. Oui, peu de choses à rajouter à ce que tu as dit. Moi, je me souviens de cette belle chronique. J'aime bien ces films qui se passent pendant les périodes estivales, qui se passent à la campagne, dans les maisons familiales, où tout le monde se croise, tout le monde, les gens parlent les uns avec les autres, entre les cousins, les cousines et tout ça. Moi, j'ai bien aimé ce beau film qu'on a découvert lors d'un festival. Donc, c'était 20 000 espèces d'abeilles.